Nous souhaitons mettre en place des mécanismes de relations nouvelles, innovantes, entre la médecine de ville et un établissement hospitalier. Le réel défi de cette opération, c'était de travailler dans un contexte urbain particulier, avec beaucoup d'attentes. Toute l'organisation du centre a été conçue pour permettre aux praticiens de se concentrer sur le soin et la prise en charge de son patient. Notre enjeu majeur, c'était vraiment de pouvoir répondre aux besoins de santé du plus grand nombre. Le centre de santé va s'articuler opérationnellement avec l'Institut mutualiste Montsouris, de façon à bien démontrer qu'une articulation intelligente entre la ville et l'hôpital, ça améliore pour tout le monde la qualité des soins, ça améliore la rapidité des traitements et c'est un effet évidemment sur la dépense médicale. On a fait réaliser des diagnostics techniques sur ce bâtiment, et notamment en recherche d'amiante et de plomb. Nous avons trouvé quelques peintures au plomb, effectivement, liées à l'âge du bâtiment. Par contre, sur l'amiante, on a dû retirer pratiquement sur toute la superficie des planchers 3 à 4 cm de matériaux. Nous avions interdiction de toucher aux façades, au rythme des percements, à la création de fenêtres ou de baies pour apporter un peu de lumière naturelle, ça c'était absolument exclu. Par contre, à l'intérieur du volume de cette enveloppe, nous avions une certaine latitude pour travailler sur tout ce qui est cloisonnement, distribution intérieure, etc. On a des marches PVC. Attendez, ça c'est le sol, du sol. Le sol. J'allais dire celui-là il est pas mal, mais c'est à peu près ça. On a voulu essayer d'éviter de tomber dans ces ambiances par trop médicales en amenant des matériaux rarement utilisés dans ce genre d'établissement, également au niveau des ambiances de couleurs, au-delà des peintures froides et des protections murales que l'on trouve dans certains établissements hospitaliers. Et puis au-delà de ça, effectivement, encore une fois, le travail sur la lumière qui nous a semblé extrêmement important. Dans cet espace contraint, on a réussi à avoir un outil performant et à la hauteur des ambitions du maître d'ouvrage, il me semble. Donc là, on est chez nous. Les couleurs dominantes du centre, c'est ça. L'harmonie colorée. Donc c'est bien un centre de santé, secteur 1. Les activités médicales, ce sera la médecine générale bien sûr, 14 spécialités. Nous voici dans le hall d'accueil du centre de santé où commence la prise en charge du patient. Tout patient se présentant pour une consultation médicale, un examen complémentaire, un prélèvement biologique sera aiguillé dans le centre via cette borne d'information et de gestion de la file d'attente qui doit nous permettre de garantir le respect des horaires qui sera un critère de qualité que nous suivrons attentivement. C'est aussi à ce niveau que se trouve une grosse part de notre équipement d'imagerie, dont le scanner, la radiologie numérisée et aussi un appareil d'échographie. L'installation d'un tel équipement nécessite un aménagement vraiment très particulier de la salle et surtout de gros moyens logistiques pour l'acheminer jusqu'ici. Nous sommes un des rares centres de santé parisiens à proposer ce type d'examen à leurs patients. Donc les patients venant pour des soins dentaires sont directement aiguillés vers ce niveau où un accueil dentaire dédié a été mis en place et pensé pour
garantir la meilleure qualité de prise en charge des patients et fluidifier aussi les parcours pour réduire au maximum les délais d'attente avant les soins. Chaque cabinet dentaire est équipé d'un fauteuil à la fois confortable pour le patient et doté de tous les équipements médicaux nécessaires, d'un appareil de radiologie permettant de faire les radios directement au fauteuil. Les cabinets ont été conçus pour permettre aux binômes, dentistes, assistants dentaires, de travailler en étroite collaboration. Nous avons regroupé les cabinets de consultation par complémentarité médicale lorsque cela était possible, afin de faciliter bien sûr la prise en charge du patient et les flux de professionnels de santé. Nous avons un pôle de la femme au 4e étage de ce centre de santé qui regroupe à la fois de l'imagerie de la femme, la mammographie et l'échographie mammaire, mais également les consultations dédiées particulièrement à la femme, que sont la gynécologie et l'endocrinologie, même si bien sûr l'endocrinologie est évidemment également ouverte aux hommes. On a eu vraiment à cœur dans ce projet de concevoir des espaces cohérents de travail pour les professionnels et surtout de placer le patient, la patiente au cœur du dispositif de prise en charge.